Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, je vais parler de l'entraînement pour les femmes enceintes. Alors, les femmes enceintes, c'est très important de continuer à faire de l'activité physique, très important de faire du cardiovasculaire, oui, peut-être de la marche, des choses comme ça, mais aussi de faire du renforcement, donc de ne pas arrêter de faire du gym. C'est important de continuer, conserver le plus possible sa masse musculaire parce qu'on est enceinte et puis ça va vous aider justement tout ce qui est au niveau de bas de dos et tout ça, donc de s'assurer que tout se passe bien. J'ai Justin qui est avec moi aujourd'hui qui va faire une petite démonstration d'exercices, des modifications qu'on peut faire pour être capable justement de continuer à s'entraîner. La première chose que je vais parler, c'est il y a certaines choses qu'on fait un petit peu plus attention lorsqu'on est enceinte. L'intensité, au niveau du cardio, on va s'assurer d'avoir une intensité qu'on est capable, si exemple vous faites de l'exercice cardio, être capable de parler. Là. Si vous êtes plus capable de parler, l'intensité est un peu trop élevée. Donc on réduit un petit peu, on ne va pas au maximum de ses capacités, mais on va quand même travailler. Donc souvent ce qu'on dit, c'est que, mettons, je dirais sur une échelle de 7 sur 10, je dirais 7 sur 10 de perception de l'effort. Donc si tu es à 10, ça veut dire que tu es complètement là, à bout de souffle complètement. 7 sur 10, ça devrait être relativement confortable. Tu es supposé être capable de maintenir, être capable de respirer. Puis au niveau de la musculation, il y a certains gestes qu'on va faire un petit peu plus attention. Entre autres, les gestes en rotation, on va essayer de faire un peu plus attention, surtout quand on se trouve à avoir une bonne bedaine en avant, puis qu'on fait des gestes en rotation. Pour le bas du dos, ce n'est pas l'idéal. Également aussi, les gestes de redressement assis standard, où ce qu'on va venir travailler le grand droit qu'on appelle. Lorsqu'on est un peu plus avancé, quand il commence à avoir un ventre un peu plus vers l'avant, bien, faire beaucoup de redressement assis, ça peut favoriser un petit peu ce qu'on appelle la diastase. La diastase, c'est lorsque vous allez avoir votre enfant, il y aura une séparation des abdominaux. Et comme c'est pas l'idéal au niveau de ça, donc au niveau abdominal, on va avoir d'autres exercices, puis on va en présenter justement avec Justin tantôt, les exercices qu'on peut faire à la place. Baisser un petit peu l'intensité, mais ça ne veut pas dire justement d'arrêter de faire de l'exercice. J'ai Justin qui va venir à l'avant vous présenter quelques mouvements. Je prends la place à Justin. Puis aujourd'hui, c'est plus Justine. Hein? On lui a mis une petite bédaine pour. Ouais, ça se fait bien. Hein? Ah oui. OK. Donc, premier mouvement qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le squat avec une barre. Hein? Tu sais, des fois, on peut faire des squats avec les barres, puis on va le remplacer par un squat simplement avec ballon au mur. Donc, on vient au mur, on vient s'appuyer. Je vais me placer de côté un petit, ouais, comme ça. Donc, largeur des épaules. Et puis, on vient à l'avant, puis on va venir descendre en squat à 90 degrés et monter. Bon, pourquoi on fait ça avec ça plutôt que, disons, qu'une barre? C'est que la barre par-dessus les épaules, lorsqu'on a une bonne bédaine en avant, bien, le poids, ça s'en va vers l'avant et ça crée une lordose, qu'on appelle un bas de dos. Un bas de dos qui est un peu plus prononcé. Okay? Donc, mettre une grosse barre avec plusieurs poids sur les épaules, ça peut faire mal un petit peu au bas de dos. Donc, avec ça, puis peut-être, Justin, aller chercher peut-être un peu de poids libre. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec des poids. Fait que si tu veux aller chercher peut-être une petite paire de... peu importe. Peu importe. Trop pesant. Non, ouais, t'es enceinte, n'oublie pas, là. Ouais. Il faut l'avoir pas trop haut non plus. Oui, exact. Le ballon, on le veut à peu près au milieu, justement au milieu du dos, pour ce que bas du dos, milieu. Pour ça, quand on descend pour aller chercher son 90 degrés, bien, oui, ça c'est bien. Donc, maintenant que tu descends, cherche ton 90, le ballon reste très safe et il ne faut pas avoir peur. On peut bien s'appuyer sur le ballon au mur. Il n'y a pas de danger que ça glisse, là. Rien. Très bien, super. C'était le premier exercice que je voulais te démontrer. Deuxième petit mouvement, les exercices qu'on fait souvent avec impact, qu'on appelle les exercices avec saut. Okay? On prend par exemple le jumping jack. Là, le jumping jack, mettons, faisant donc peut-être Justin des jumping jack réguliers. Okay? Donc là, c'est avec impact. Okay? Donc, lorsqu'on est en train de perdre ton bébé, okay? Tu arrêtes de briser tes os déjà? Ouais. Okay? Là, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas me montrer le jumping jack, mais seulement sans saut. Donc, on ouvre au côté, on ramène, l'autre côté, parfait. À ce moment-là, on peut ajouter même de la vitesse. Ça devient quand même cardio, c'est ça. Donc, ça devient quand même cardio, puis il n'y a pas d'impact. Donc, ça, c'est un autre exemple de choses qui peut être intéressante. Finalement, un des mouvements qu'on va travailler aussi, on va faire le bird dog ou la table qu'on appelle, qui est un mouvement pour aller travailler un petit peu fessier, lombaire. Replace ta baleine.
OK, super. Donc, il y en a qui appellent ça la table aussi, celui-là. Donc, on va avancer bras et jambes opposés. On va maintenir la posture pendant 3 secondes, bien contractée, puis après ça, on va faire le switch de l'autre côté. Voilà. Donc, un autre mouvement qui est intéressant à faire pour les femmes enceintes. Puis, une chose qui peut être intéressante aussi à travailler, si tu veux aller sur le dos, Justin, on va faire l'autre exercice qu'on avait parlé. Ouais. Donc, pour travailler le transverse, comme ça, le dead bug en anglais. OK? Donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de faire travailler le transverse. Donc, dans cette position-là, on essaye de garder le bas du dos en appui complètement au sol le plus possible. OK? Je pense que, justement, on avait vérifié là, autour de 22 ou 25 semaines de grossesse. Idéalement, on ne fait pas d'exercice qu'on est couché au sol comme ça, mais avant ça, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller renforcer son transverse. Okay? C'est ce qui donne du support au niveau de la ceinture abdominale. Donc, merci Justin, c'était parfait. Tu es une très belle femme enceinte, bravo. Merci pour tes exercices. On vous laisse là-dessus, gang. Puis on vous dit encore une fois, les femmes enceintes, continuez à faire de l'exercice, c'est important. Bonne journée.